Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Je te rends grâce, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu redoutable, le Dieu Alpha et Oméga, le Dieu de gloire, le roi des rois, El Shaddai, Adonai, Elohim, mon Ebenezer. Jusqu'ici, ton amour m'a conduit. Jusqu'ici, ton amour m'a béni. Je veux contempler et je veux contempler ta face tous les jours de ma vie. Je veux compter tes bienfaits ce matin. Depuis le sein de ma mère jusqu'à ce jour, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Le message d'encouragement de ce jour a pour titre « Dieu entend tes prières ». Il entend tes prières parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui exauce, c'est celui qui console, qui nous rétablit dans nos droits, qui relève nos forces. Il brise les chaînes de la captivité. Il nous détache. Il détache les chaînes de la méchanceté. Il nous libère. Il te libère. Toi qui m'écoutes et qui m'entends, le Dieu d'éternité brise les chaînes et nous libère. Donc Dieu, le Père Tout-Puissant, vient à ton secours. Dans ta détresse, Dieu a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Il a déjà fait maintes fois parce que c'est le Dieu qui entend nos prières. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible des situations où Dieu a été présent, où il a entendu la prière des personnages de la Bible qui ont crié à Dieu. Il a fait à maintes reprises. Je peux te citer l'exemple d'Ézéchias, l'exemple de David, l'exemple de Job, l'exemple d'Anne, Élie, Salomon et tant d'autres. Pour ne citer que cela, toutes ces personnes, à un moment donné de leur vie, ont crié à Dieu et Dieu a entendu leurs prières. Donc au jour d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui m'entends, aujourd'hui qui est peut-être dans une situation dans laquelle tu penses que Dieu t'a oublié ou t'a abandonné, je viens t'apporter vraiment ce message d'encouragement et te dire, sache que Dieu entend tes prières. Il entend nos prières. Pas seulement toi, mais nous tous, Dieu entend nos prières. Et dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 11, il est dit ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc ça, c'est l'exemple de Job. Dieu nous dit ici que vous avez vu la patience de Job. Vous avez entendu parler de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Bienheureux, tu connais l'histoire de David. Tu connais l'histoire de David. Quand il a péché contre Dieu, il cria à Dieu et Dieu lui accorda sa miséricorde et sa compassion. Comme avec Job, il cria à Dieu et Dieu a entendu ses prières. Le Seigneur
est plein de miséricorde et de compassion. Il accorda la miséricorde et la compassion à Job. Rappelle-toi de la prière de Anne. Anne qui subissait les moqueries de Pénina parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle était meurtrie au plus profond d'elle-même. Et rappelle-toi de cette prière puissante qui a touché Dieu. Cette prière qui était vraiment une prière qui tient aux tripes. Elle priait en pleurant tellement fort parce qu'elle était tellement touchée par la situation. Cette prière de Anne qui a crié à Dieu pour avoir un enfant. Et Dieu a entendu sa prière. Il a relevé sa force et il a essuyé ses larmes. Donc je viens te dire que Dieu entend ta prière. Il essuie tes larmes. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, à partir du verset 1, dans le livre d'Ésaïe 38, au verset 1, donc ici, on nous parle du roi de Ézéchias, quand le prophète Ésaïe vient lui annoncer sa mort. Quand le prophète Ésaïe vient lui annoncer la mort, oh que c'est horrible. Donc, il lui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh! Ézéchias s'attendait à tout, sauf à ça, quand le prophète lui annonce ceci. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Dieu éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Je viens de te dire, par rapport à la prière de Anne, elle répandit également d'abondantes larmes. Elle a prié avec le cœur, avec ses tripes. Donc, Ézéchias a fait pareil. Il répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel lui fit adresser à Ésaïe en ces termes. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et moi, je te dis, Dieu entend aussi ta prière à toi. J'ai entendu ta prière et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai la ville. Donc, dans cette prière, Ézéchias a crié à Dieu avec ses tripes. Et Dieu a entendu sa prière. Et parce que quand Ézéchias va faire cette prière, et Dieu, il va vraiment se tenir avec foi, parce qu'il savait qu'il était mort. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, je viens te dire, n'abandonne pas. Persévère, Dieu entend tes prières. Rappelle-toi également de la prière d'Élie. Rappelle-toi de la prière d'Élie. Je viens de te dire que Dieu a entendu tes prières. Tu te rappelles de la prière d'Élie quand Élie pria pour qu'il ne pleuve pas? Dieu l'a également entendu. Et nous trouvons cela dans le livre de Jacques au chapitre 1.
au chapitre 1 du verset 17 au verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La prière fervente avec foi d'Élie, dont Dieu a entendu cette prière. Donc de la même manière aussi Salomon, quand Salomon criait à Dieu, Dieu l'a entendu et il a entendu sa prière. Donc dans les moments difficiles, la prière de foi sauvera le malade. La prière relèvera et il relèvera le juste. La prière agissante du juste est une prière grande et efficace. La prière fervente du juste est une prière grande et efficace. Et on le trouve dans le livre de Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5 du verset 15, il dit la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le sauvera, il le relèvera. S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Donc confessez vos péchés et Dieu vous sauvera. Mon frère, sois béni, encouragé et fortifié. N'abandonne pas. Dieu entend ta prière et il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Sois fort, fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu, ton Père, entend ta prière. Il ne laissera pas tomber. Voici mon message d'encouragement de ce jour pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, encouragé et fortifié au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de nous laisser un commentaire et de partager à quelqu'un pour encourager sa foi. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.